d'honorer le rendez-vous de votre émission, le quotidien de la CIF. Deuxième sortie, c'est un plaisir que de vous retrouver sur ces mêmes antennes qui sont celles de Kandu TV, la télévision qui vous fait rêver. Un programme qui ambitionne d'ancrer véritablement de fond en comble dans la célébration de la Convention internationale de la foi. C'est un rappel pour vous. Nous sommes rendus en 2015 à la 6e édition. Un programme riche en articulation concocté de main de maître par l'ensemble du département communication de Kanudi Minisekwe. Nous aurons bien évidemment notre consultant, celui-là qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions avec pour objectif d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Nous allons préalablement prendre le spot qui annonce ce rendez-vous qui débute le 2 août du côté du stade Omnisport, esplanade de ce stade-là. Nous vous recouvrons après ce spot plutôt riche en sons et couleurs. Du 2 au 9 août 2015, à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. CIF 2015, Convention internationale de la foi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. CIF 2015, 6e édition. Sous la supervision du général de Dieu, le prophète Jonathan Kamdem Nunga, le plus grand rassemblement spirituel des CPC au Cameroun et dans le monde entier. Sous la demande générale du peuple camerounais, les deux géants de l'évangile en Afrique se retrouvent. Le révérend Anti est de retour avec le bishop Joshua Galena sur un même podium avec un seul objectif, de donner la victoire. Après plusieurs années de lutte, de bataille, de guerre, d'attaque, sur tous les fronts, le don de Dieu de te donner la victoire totale et définitive est arrivé. La bataille spirituelle est une réalité, le combat une nécessité, la victoire n'est pas une probabilité. Du 2 au 9 août 2015, à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé, 6h 7h, l'heure de la guerre, 15h 17h, école du combat spirituel, 18h croisade, à l'esplanade du stade Omnisport, avec quelques géants de l'évangile au Cameroun, le prophète Ayouk Raymond, le révérend Rodrigue Defo, le prophète Leslie Samé. Préparez-vous à une évasion prophético-apostolique. Tu jamais vu ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Préparez-vous, ça va exploser. CIF 2015, 6e édition, Infoline 696 06 96 31 696 06 96. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 31. Du 2 au 9 août 2015. C'était là l'avant-goût du rendez-vous qui débute. Je vous l'annonçais dans mon propos liminaire, notre consultant, le pasteur Martian Gaïkoé nous fait encore l'amitié d'être là. Bonsoir pasteur et bienvenue sur ces antennes qui sont celles de Kandu TV. Bonsoir Georges, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Kandu TV, bonsoir à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, fidèles à cette émission, le quotidien de la CIF. Et ce soir, vous aurez bien entendu d'autres informations, des informations nouvelles concernant, n'est-ce pas, cet événement qui s'annonce du 2 au 9 août 2015. Si l'on parle, pasteur, d'une édition 2015, d'une 6e, justement, cela sous-entend que par le passé, il y a eu bien des rendez-vous avec nos téléspectateurs. Nous allons remonter le cours de l'histoire. L'aiguille va tourner dans l'autre sens. Un bref rappel historique, la naissance de la Convention internationale de la foi, c'est un élément que nous propose Arlette Sier. La Convention internationale de la foi est une grande campagne d'évangélisation qui rassemble des milliers de personnes du monde entier depuis 2010. Ce grand rassemblement, initié par le révérend docteur Jonathan Kamdem, marque également la commémoration de l'anniversaire de la CBC Cathédrale de la foi. Le révérend Thomas Daquin, l'un des premiers pasteurs, raconte. Oui, vous savez, la CIF qui a eu lieu au foyer Bansoir, c'est la CIF qui a été suivie par la première ordination des pasteurs de la cathédrale de la foi.
Et j'ai fait effectivement partie de la première ordination parce que j'ai été ordonné à la toute première ordination. Après la CIF au foyer Bansoir, nous nous sommes retrouvés à Texaco Omnisport, dans laquelle s'est retrouvé effectivement qui est le pasteur Baya, qui est aujourd'hui le prophète Baya, le pasteur Jacques, qui est aujourd'hui le pasteur national de la cathédrale de la foi, et beaucoup d'autres pasteurs, en l'occurrence le prophète Déo, beaucoup d'autres pasteurs qui ne sont plus avec nous. Donc nous avons été ordonnés comme ça, la toute première ordination de cette CIF qui s'est passée d'abord au foyer Bansoir et qui ensuite s'est achevée ici à Texaco Omnisport. Donc ce que je voudrais dire, c'est que c'est une CIF qui s'est bien passée. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, il y a une croissance, il y a une évolution dans la chose de Dieu à la cathédrale de la foi. Vous savez, quand on commence quelque chose, on commence avec les moyens d'abord, mais au fur et à mesure qu'on avance, Dieu permet que la chose se clarifie davantage. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'organiser la CIF, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup évolué dans l'organisation, nous avons beaucoup évolué dans la façon de faire. Vous voyez, auparavant, on faisait les CIF, par exemple, comme au foyer Bansoir, dans d'autres foyers, mais il y a de cela les 3 derniers CIF, nous sommes au stade. Il y a le peuple, la chose grandit, nous prenons le plein air. Et puis les choses sont vraiment en train de très bien se passer. Je vais dire qu'au début, les gens ne comprenaient pas encore très bien ce que c'est que la CIF, la Conférence internationale de la foi. Mais à plus les années passent, et puis les gens s'imprègnent de la vision de la cathédrale de la foi, et s'imprégnant de cette vision, ils comprennent ce que c'est que la CIF, et ça devient un événement phare qui attire beaucoup de monde. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'un des premiers événements phares de la cathédrale de la foi. Et chaque fois qu'il y a cet événement, n'est-ce pas, nous sommes assistés par un monde fou. Alors, au début, il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus en l'occurrence l'homme de Dieu, le bishop Bazé, qui était là et qui nous a même d'ailleurs ordonné avec sa carrure, son notion et sa puissance imposante. Au fur et à mesure qu'on avançait, aujourd'hui, vous voyez, on a d'autres hommes de Dieu qui viennent et qui apportent des connaissances nouvelles, des oncions nouvelles, des particularités qu'il n'y avait pas à la première CIF. Et tout ça, ça fait grandir, ça fait évoluer. Ça nous permet de comprendre que l'œuvre de Dieu est effectivement en train d'aller de l'avant. Alors, j'ai dit comme ça, voilà un peu ce qui s'est passé depuis la première CIF jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. La Convention internationale de la foi à notre consoeur Arlette Sier qui nous a aidé justement à revisiter l'histoire. Pasteur Martial, pour les précédentes éditions, sur le plan personnel, qu'est-ce qui vous aura marqué? Oui, beaucoup de choses m'auront marqué. Il y a d'abord, n'est-ce pas, la réalité et la réalisation de ces précédentes éditions, parce que aucune édition n'a manqué. On a eu à organiser 5 éditions et par la grâce de Dieu, les 5 éditions se sont déroulées et nous avons aussi assisté à de multiples délivrances. Nous avons assisté à la bonne parole, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, dispensée. Donc je crois que les 5 dernières éditions ont été un succès total et la contamination certaine, n'est-ce pas, va se passer à la 6e édition. Nous voulons justement partager cet optimisme-là. Est-ce qu'il existe une différence entre une participation en tant que fidèle, parce que certainement vous avez été à une édition sans être serviteur, et justement une contribution en tant que ministre de culte? Oui, bien évidemment, la différence saute à l'œil nu. Un leader, n'est-ce pas, est différent d'un suiveur. Un leader est différent, n'est-ce pas, d'un simple participant. Mais je crois que le participant, c'est lui qui arrive, qui attend recevoir quelque chose, n'est-ce pas, a plus d'attente que le leader. Le leader est focalisé sur le plan organisationnel pour que la chose se déroule bien. Mais c'est lui qui arrive pour la première fois, qui participe, n'est-ce pas, à l'événement, est là pour un objectif. Il est là pour un objectif. Soit il a besoin d'une guérison, soit il a besoin d'écouter une bonne parole pour essayer de faire la différence avec celle qu'il écoute souvent. Soit il a besoin, n'est-ce pas, d'une promotion, en fait, d'un changement dans sa vie. Par contre, le leader est là pour se rassurer si, n'est-ce pas, le peuple a été satisfait, si ceux qui sont là ont reçu véritablement ce qu'ils sont venus chercher. Ok.
autant que les leaders ou encore les fils du royaume, l'un des dénominateurs communs à cette classe de personnes, c'est le tissu. Les téléspectateurs peuvent l'apprécier juste derrière nous. Nous avons, dans la séquence consacrée à la découverte, voulu avoir d'amples informations se rapportant à ces tissus retenus en 2015 et sur le pinceau d'une stagiaire, mais désormais journaliste Jeanne Ernestinga. Vous en saurez davantage en regardant également ce papier. Depuis quelques années, la Convention internationale de la foi s'intensifie à travers un tissu. À cet effet, un pain est mis à la disposition du peuple de Dieu pour cette occasion d'envergure. Accessible à tous, celui-ci peut être arboré par tout le monde pendant les 7 jours de la Convention. Pour le prix de ce majestueux tissu, Esther explique davantage. Le pain de la CIF 2015 est disponible depuis près de 2 mois. Le prix, c'est 6 000 francs. Vous pouvez les retrouver dans toutes les églises et cathédrales de la foi. Et le pain correspond au thème de cette année qui est « Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas ». Vous voyez la couleur rouge, parle du sang de Jésus. Donc c'est par rapport au thème que le général a choisi ce pain. C'est super wax, c'est 6 000. Et depuis, nous avons déjà vendu près de 1000 pains. Donc les retardateurs auront peut-être tort. Le stock est déjà presque à la fin. Donc je vous en prie, ceux qui veulent le pain peuvent passer à l'Omnisport, Eligue Sono, Colmesen, Mendon, soit 6 000. Le pain est mis à la disposition de toutes les personnes désireuses dans certaines assemblées chrétiennes de la CBC, cathédrale de la foi. Il y a des gens qui ont déjà des pains. Si tu n'as pas encore des pains, ne sois pas en retard. Alléluia. Viens arracher ton pain, viens saisir ton pain. Et pendant que tu saisis ton pain, tu entres en connexion, alléluia, avec ce qui se passe au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas encore son pain de la CIF? Lève ta main. Voilà, il faut que tu viennes prendre rapidement parce que ça va finir. Quelqu'un dit Amen. Ces pains sont déjà bénis. J'ai des témoignages où quelqu'un a porté le pain de la CIF et le cancer dans le sein a disparu. Je ne sais pas où j'étais l'autre jour. On était vers SHO là-bas et j'ai une maman qui me donnait un témoignage. Le pain qu'elle a porté, la CIF, on avait prié sur le pain et elle a porté et les maladies qui étaient en elle ont disparu. Ce n'est pas seulement un pain, c'est un manteau. Quelqu'un dit un manteau. S'il te plaît, ne néglige pas ce pain. Il y a encore quelques pièces qui sont là-dedans. Si tu as ton argent maintenant, viens prendre entre mes mains. Le tissu de la Convention internationale de la foi 2015 a pour couleur dominante le rouge, parce que le rouge est la couleur qui symbolise le sang, qui est la couleur de la vie de l'humanité, qui a été sauvée par lui. Voilà pourquoi il a été choisi. Il domine sur le jaune, le marron, qui se trouve aussi sur l'uniforme. L'effervescence sera de taille. Achetez et faites-le porter, car il porte un message pour cet événement. Pendant que tu portes ce pain, tu es protégé. Yes. Tu deviens invisible. Yes. Dieu des sorciers. Yes. Pendant que tu portes ce pain de la CIF 2015, tu es intouchable. Yes. Tes enfants sont intouchables. Yes. Ta maison est invisible. Yes. On va te chercher la nuit. Yes. On ne va pas te voir. Yes. Tu es dans le sang de Jésus. Yes. Et tu dis, yes. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Vous en savez un peu plus sur le pain 2015. Pasteur Martial, ma cadette dans le métier, Jeanne Ernestinga qui signe le papier, et même Esther ont essayé de brosser la portée, la signification des couleurs qui apparaissent. Vous qui êtes le spécialiste, c'est votre domaine davantage. Quelle peut être la signification, notamment du rouge dominant et des autres couleurs? Oui, déjà, il faut dire que le choix du pain est d'abord lié au fait qu'il faut une certaine uniformisation, n'est-ce pas, de l'événement. Lorsque nous disons que le corps de Christ est un seul corps, par conséquent, il faut symboliser cela par une uniforme. Et le pain a donc été choisi pour uniformiser, n'est-ce pas, l'événement. Maintenant, en ce qui concerne le choix, n'est-ce pas, du pain sur la couleur et les motifs, nous devons tout simplement dire que notre papa, le général de Dieu,
a voulu, n'est-ce pas, choisir ce pain, cette couleur, en le calquant sous le prisme même du thème. Donc, le thème étant, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et là, nous avons choisi le pain avec la couleur rouge ou bordeaux. Le rouge ici qui symbolise le sang de Jésus. Et nous savons que le sang de Jésus parle plus que tout autre sang. C'est un sang, n'est-ce pas, qui donne la solution à ce que nous voulons, qui donne, n'est-ce pas, qui nous a sauvés, qui nous lave de tous nos péchés. Et nous voyons les motifs. Il y a un motif qui a la couleur jaune, on peut dire couleur dorée, qui parle de la gloire. Nous avons la couleur, un autre motif qui a la couleur gris-noir, couleur marron-noir, qui parle de l'humilité. Donc, nous pouvons conclure que les choix, n'est-ce pas, qui ont été portés sur ce pain sont tout simplement, vont à l'encontre, n'est-ce pas, du thème qui a été choisi, à savoir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Justement, hein, et c'est dans cette logique que les uns les autres se rendront en masse du côté de l'esplanade du stade Omnisport Madoaïdjo pour recevoir la touche spéciale qui leur donne d'avoir la victoire sur l'ennemi. Pas seulement la victoire, les attentes sont nombreuses. Nous avons cherché justement à savoir quelles peuvent être les motivations, les attentes de ce public qui honore le rendez-vous. Élément de réponse dans cette signature de Thérèse Abenefouda. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Le chrétien qui assiste à un programme de prière, une croisade ou un séminaire est celui qui attend des solutions à ses problèmes par la visitation du Saint-Esprit. C'est aussi une marque de déférence à son Dieu. Pendant les grands moments de louange, d'adoration, d'enseignement, de prière et d'édification par la parole, s'ensuivent très souvent plusieurs restaurations divines telles que des bénédictions financières, physiques et même spirituelles. On peut donc logiquement s'attendre à des myriades de témoignages aussi bénissants les uns que les autres. Cette fidèle décline ses attentes pour l'édition 2015 qui s'annonce. Déjà, je voudrais préciser que la CIF, c'est une opportunité pour les enfants de Dieu et même les païens de se réconcilier avec Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu pour mieux recevoir les messages qui vont changer la vie des uns et des autres. Et précisément, ce qui m'a marqué lors de la dernière CIF, c'est que moi particulièrement, j'ai été vraiment bénie dans ce sens que j'ai été édifiée par les différents enseignements des différents orateurs qui étaient présents. Et vous savez, la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et à partir de ces enseignements que j'ai reçus, ma vie a vraiment changé. Comme elle, nombreuses personnes au terme du programme ne regretteront pas d'avoir fait le déplacement. Si vous nous prenez à l'instant, l'émission, comme l'indique certainement la bande apparaissant simplement au niveau du petit écran, c'est le quotidien La CIF qui suit son bonhomme de chemin. Après cet élément, pasteur, je suis tenté de poser la question, c'est plutôt légitime pour un fils qui va à la rencontre de son père d'avoir des attentes. On a ceux qui attendent la guérison, d'autres, plein de choses. Oui, justement, lorsqu'on parle de la Convention internationale de la foi, il y a un élément, n'est-ce pas, qui est primordial, n'est-ce pas, dans ces trois mots, c'est la foi. Donc, lorsque quelqu'un se déplace pour aller dans une cérémonie où on célèbre la foi, il y a une chose qui est certaine, c'est que la personne attend une visitation de l'Éternel. Et je crois que les attentes sont nombreuses en ce qui concerne les multiples participants qui seront là à la Convention internationale de la foi, d'autant plus que notre Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu qui répond lorsqu'on attend quelque chose de lui. Vous allez remarquer que partout où l'évangile a été prêché, partout où le Seigneur Jésus-Christ a été prêché, il y a toujours, n'est-ce pas,
un résultat. Je dis par exemple, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'évangile, il y avait à la suite, n'est-ce pas, de la prédication de la parole de foi, il y avait les miracles qui étaient produits, il y avait les prodiges qui étaient produits, il y avait des guérisons, n'est-ce pas, qui étaient produites, comme pour dire que la prédication de la parole de foi qui sera, n'est-ce pas, dite à la Convention internationale de la foi par des orateurs a un résultat très sûr, à savoir les miracles, les prodiges, les signes, pour démontrer que l'évangile, n'est-ce pas, a une puissance. Donc ceux qui viennent, ils viennent avec des fardeaux, ils viennent avec, n'est-ce pas, de maladies, ils viennent avec des situations difficiles. Lorsque la parole sera prêchée, lorsque Christ sera prêché, ce qui s'est produit lorsque Philippe, n'est-ce pas, a prêché Christ en Samarie, c'est ça également qui va se produire à l'esplanade du stade Omnisport. Les miracles, les guérisons sont une certitude, mais le préalable, c'est la préparation. Et pour justement mettre les petits plats dans les grands, tout un comité a été mis sur pied. À sa tête, un homme, le pasteur Jean-Clovis Wabo. Il est reçu dans le cadre, dans la posture d'invité de cette sortie. Nous proposons de regarder avec beaucoup d'attention et d'écouter ces détails se rapportant à l'avant, la période pré-SIF. Et juste après, nous allons également prendre l'avis de notre consultant. Les commissions qui ont été constituées pour l'organisation de la SIF 2.1, le coordonnateur numéro 2, le secrétaire général, le secrétaire, deux secrétaires, un chargé des affaires juridiques, un chargé des relations avec les commissions et tous les pasteurs qui sont chargés du suivi. La deuxième catégorie de commissions, c'est les présidents des différentes commissions. Nous avons la commission de communication, la commission d'accueil et hébergement, la commission de logistique, la commission de décoration, la commission de restauration, la commission couverture sanitaire, la commission hygiène et salubrité, la commission multimédia, la commission de sonorisation, l'interprétariat, la chorale, l'intersection, le suivi des nouveaux convertis, le protocole, la sécurité, les relations publiques, le rapport général, les finances, la maintenance et la mise en place. Vous savez, la SIF est un événement qui regroupe près de 8 000 à 10 000 personnes. Et pour cela, il faudrait qu'on prenne les dispositions pour contenir toutes ces personnes et s'assurer de l'accueil et de l'hébergement des orateurs. À ce titre, nous avons d'abord déterminé le thème de la SIF, que vous connaissez déjà. Nous avons choisi la période qui est du 2 au 9 août 2015. Nous avons choisi le lieu, l'esplanade du stade Omnisport. Nous avons entrepris des démarches pour obtenir officiellement l'utilisation de ces lieux et l'autorisation a été signée, je pense que c'était le 7 juillet 2015 par le directeur des stades. Voici cette autorisation. Nous avons procédé à la location, donc nous avons déjà réservé les tentes parce qu'en saison de pluie, qu'il s'agisse de la saison de pluie ou de la saison sèche, il faudrait que les invités soient quand même à l'abri ou du soleil ou de la pluie. Donc nous avons réservé les tentes à Interprogress. Nous avons invité les orateurs principaux qui viennent particulièrement de l'étranger, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Tous nos orateurs ont
confirmer leur arrivée. Nous avons également adressé des invitations à l'endroit des différents ministres de culte nationaux que nous avons invités, des autorités traditionnelles, des autorités administratives qui sont en train de confirmer leur participation. Bon, ce qui reste à faire, c'est la construction du stand. Et la construction du stand répond à 3 exigences. La première exigence, c'est le dessin du plan, ce qui a été fait. La deuxième exigence, c'est la détermination du devis, ce qui a été fait. Et maintenant, la dernière phase, c'est l'achat des matériaux et puis l'implantation. Or, l'implantation ne peut se faire que la veille du jour de la cérémonie, parce que l'accord avec le directeur des stades, c'est qu'on ne peut pas occuper bien avant. Nous avons un délai d'occupation et c'est la veille qu'on vient tout implanter. Il nous reste également, dans le même ordre d'idée, à nous connecter au réseau AES Sonel, ou bien Eneo, je vous en prie, au réseau Eneo, à travers les dispositions que doit nous offrir la direction du stade. Nous avons également fait établir le devis pour la sonorisation. Et comme vous le savez, ce n'est qu'à la veille que nous allons tout monter sur place. Nous avons également pris des contacts pour les chaises. Et dans le même ordre d'idée, c'est la veille que nous devons tout mettre sur les lieux. Donc la mise en place se fera la veille. Je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller tous les fidèles de la cathédrale La Foi pour que la veille, donc le premier, tout le monde soit au stade pour les installations et la mise en place. Nous avons également organisé, nous avons mis sur pied une cellule de sensibilisation des églises cathédrales de la Foi qui parcourt les églises pour donner des informations, recueillir les points de vue des uns et des autres et répondre aux questions par rapport à l'organisation de la CIF 2015. Les commissions qui ont été constituées du pasteur Clovis Wabo, nous aurons la naïveté de croire que vous êtes davantage édifié. Pasteur Martian Gaïkoué, vous êtes membre de la commission communication. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs en quoi consiste concrètement votre tâche? Oui, vous savez que dans un monde comme celui où nous vivons actuellement, la communication est très importante dans la mesure où elle nous permet, n'est-ce pas, de toucher le plus grand nombre de personnes dont notre tâche consiste à faire répercuter l'événement à travers les ondes, donc à travers la radio, à travers la télé. Donc nous sommes là pour faire répercuter l'événement à travers les ondes de telle sorte que même celui qui habite dans les bas-fonds, n'est-ce pas, puisse être au courant de ce qui se passe sans toutefois se déplacer pour venir peut-être ici en studio. Donc en nous regardant, n'est-ce pas, sur le petit écran, il est au courant de ce qui va se passer. Donc en un mot, nous sommes là pour faire répercuter l'événement à travers les ondes. Dans ce listing, cela vous a peut-être échappé, il y a ces grandes affiches qui sont présentes dans la cité capitale. Même, on annonce dans les prochains jours des flyers, des hand gifts. Oui, justement, ça fait partie également du volet communicationnel. Les handbills, les affiches, partout, n'est-ce pas, dans la capitale. Je crois que cette semaine, peut-être même cette semaine d'ici mercredi, la ville de Yaoundé, n'est-ce pas, sera envahie par les affiches qui sont déjà presque faites. Donc, c'est un volet très important aussi parce que tout le monde n'a pas de radio, tout le monde n'a pas de télé. Mais en passant, n'est-ce pas, quelque part dans ton quartier, tu peux voir l'affiche et être au courant que quelque chose se passe. En un mot, le volet communicationnel consiste à mettre au courant, à mettre le peuple au courant, à mettre la population au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'esplanade du stade Omnisport. Nous allons sortir de cet échange. Pasteur Martian Gaïkoué, votre mot à l'adresse de nos téléspectateurs, ceux-là qui hésitent encore, qui sont dubitatifs, qu'est-ce que vous leur dites? La Convention internationale 2015 aura bel et bien lieu. Et je vous dis que la Convention internationale est un grand rassemblement spirituel qu'organisent les églises cathédrales de la foi
Pour cela, nous invitons toute personne qui aimerait écouter, n'est-ce pas, la prédication de la parole de foi. Et je vous rassure, partout où on a prêché Jésus, il y a eu des miracles, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges. Donc, si tu veux un miracle dans ta vie, et viens tout simplement à l'esplanade du Stade Omnisport à partir du 2 août 2015 jusqu'au 9 août pour recevoir ta part sur la base de la prédication de la parole de foi. Cette invitation du pasteur Masianga Ekwe portant sur la participation 2015 de la Convention internationale de la foi, nous vous la réitérons, notamment pour suivre notre prochaine sortie. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 15h. Nous avons été heureux de vous savoir aussi nombreux à l'écoute et même à regarder ce programme. Merci de votre fidélité. Le meilleur est à venir sur la télévision qui vous fait rêver, Kanoudi TV. From the 2nd to the 9th, August 2015, at Stade Omnisport Yaoundé platform, FIC 2015, Faith International Convention, 5x plus 1. Under the supervision of the God General, Reverend Jonathan Kamdem Nunga, the greatest spiritual gathering of the CBCs in Cameroon and all over the world. A magnificent encounter of the two giants of the gospel in Africa. Reverend TNT is back with Bishop Joshua Talena. One stage, one goal and one purpose. To give you the total victory. After several years of fighting, attack and battle, the time of God has come to give you the total victory. The spiritual warfare is a reality. The battle a necessity. And the victory is not a probability. Stand up and catch up the assurance of the victory. From the 2nd to the 9th August 2015 at Stade Omnisport of Yaoundé platform. From 6 to 7 a.m. the hour of war. From 3 to 5 p.m. warfare school. And as from 6 p.m. crusade. Let me tell you more with some giants of the gospel in Cameroon. Prophet Ayuk Raymond, Prophet Rodrigue Defo, and Prophet Leslie Same. Be prepared, beware for the greatest explosion. Faith International Convention 2015, 5x plus 1. Infoline 699 794368 677 74 8909. From